Salut Maxine Power, ça va depuis hier soir? Oui, tu es le premier, oui. J'ai baissé les temps, j'ai mis une seconde pour, normalement le chat il devrait être assez rapide ce soir. Ok. Et le live de ce soir, je l'ai pas annoncé, c'est une surprise. Normalement, je devais être pris ce soir, mais ça s'est annulé. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de terminer la réparation de cet ordi. Donc il y aura peut-être pas grand monde, mais on fera avec ce qu'on a. À Victor, je crois que j'avais dit la semaine prochaine, mardi, etc. Peut-être qu'il va recevoir la notification et il viendra. Toi, par exemple, j'imagine que tu as reçu la notification, c'est pour ça que tu es venu. Et tu vois, ton XPS là, tu es le premier, 75. Enfin, je vais essayer d'agrandir un peu l'écriture. Non, je peux pas. Contrôle, la souris, non, ça marche pas. Je vais essayer quelque chose. Donc, donc Chrome normal, ça fonctionne, mais pas dans le chat. Je peux pas mettre plus grand l'écriture, je sais pas pourquoi. Salut Fred, bienvenue. Et non, je peux pas agrandir l'écriture du chat non plus. Bon, c'est pas grave. Parce que ça me fait un petit peu loin, j'ai du mal à voir les écritures, mais ça devrait le faire. Trois personnes en simultané. Bon, vous croyez qu'on va y arriver à réparer cette carte? Ah, je vais préparer le bordieu et tout ça. Salut Victor! Ah, bah justement, on parlait de toi et le loup est arrivé. Je t'avais dit hier soir que ça serait probablement pour mardi prochain, mais ce soir j'avais un truc de prévu qui s'est annulé. Je me suis dit tant qu'à faire, bah on va faire un live. Voilà. Suite à quoi tu as eu le ventilateur à fond? Suite à une mise à jour du BIOS? Fred? Ouais, tu tombes très bien, Victor. Oh, nous avons le Hector. Victor, Hector, ça va donner ce soir. Ça va, Hector? T'as changé l'USB chargeur. J'ai pas très bien compris, Fred. Attends, je vais relire ton.
C'est sur c'est- j'ai une image. S, S, allumé, ventilateur, masque. Je sais pas si tu fais des abréviations, mais je comprends pas ce que tu as écrit en premier. Ça va, tranquillus. Il y a pas, on vient tout juste de commencer, Hector. Je devais pas faire de live ce soir, mais ça s'est annulé. Du coup, je me suis dit, on va essayer de terminer la carte, si on peut. Et je l'ai pas annoncé. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez reçu la notification. C'est Ed, il reçoit jamais les notifications, je sais pas pourquoi. Bon Dieu, on m'a dit. Nous l'avons. Schéma également. Il se trouve téléchargement. Schéma également. Ok, c'est bon. Wow, il va vite le chat, hein. J'ai enlevé les 3 secondes, on est passé à 1 seconde, donc ça va un peu vite là. Alors, je- je- le PC démarre tout seul avec la touche majuscule et Escape. T'appuies sur majuscule et Escape, il y a le PC qui se met en route. C'est bizarre ton histoire. En tout cas, ventilateur à fond, normalement, ça présage un mauvais BIOS. Ou BIOS corrompu. Mais je vois pas pourquoi il va se corrompre alors que le port de charge a été cassé. Bizarre. Mais oui, Victor, on va la réparer. Peut-être. Ok, Hector, prépare-toi. Moi, je suis en place. Ouais, je peux pas dire du mal de Lenovo puisqu'ils m'ont désigné comme leur réparateur officiel. Les gens vont finir par me croire, hein. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas le réparateur officiel de qui que ce soit. Je suis le réparateur officiel en général, n'importe quelle marque. Et il y a eu une période où je faisais beaucoup de Lenovo. J'avais très souvent des Lenovo et c'est là que j'ai lancé le délire en disant que j'étais leur réparateur et espérant qu'ils vont m'envoyer des containers remplis d'ordi à réparer, etc. Enfin, voilà, c'est parti de là. Non, non, moi je compte sur vous, Victor. Euh, clavier. Le clavier, c'est pas grave. Pour l'instant, on l'oublie, le clavier. On a juste besoin de démarrer la carte, qu'elle se lance à partir de type C. Parce que par la batterie, ça fonctionne, mais par le type C, non. Donc on va essayer de voir pourquoi. Il s'allume tout seul, ok. Pire marque, me demande Fred. La pire marque, il y en a pas pour moi en fait. Il n'y a pas une pire marque. Euh, D'après mon expérience, ils ont tous eu des problèmes. J'en ai vu passer de toutes les couleurs.
Donc, je peux pas dire qu'il y en a un meilleur que d'autres. Ce que je n'aime pas, c'est Dell. Réparer des cartes mères Dell. Ça, je n'aime pas. Mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Et voilà. C'est juste une histoire de goût, quoi. Oui, ben, à la déchetterie, c'est beaucoup de Lenovo. Tu sais quoi, Fred? Un jour, quand j'aurai beaucoup de sous, à pas savoir quoi en faire, ben, j'aimerais bien m'acheter une déchetterie. Tiens. Et là, mon gars, tous les jours, j'aurai des trucs à réparer. Oh, salut Armi! Bienvenue à toi. Ça faisait longtemps. Ça va bien. Oui, ça va. Les lives d'avant ne sont pas visibles, c'est normal. Ça va arriver plus tard. Je devais les travailler, je devais faire un petit peu des coupures et tout ça. Je les ai travaillés aujourd'hui, je vais les publier. Et vous aurez accès à tous les trois lives. Max Power, il aime pas les nouveaux. Il n'a pas eu de cadeau de chez eux. Moi non plus, j'ai pas eu de cadeau, mais je demande pas de cadeau. Je demande juste qu'ils m'envoient un container rempli d'ordi à réparer. C'est tout ce que je demande. Je répare, ils me payent le temps passé dessus et c'est tout. Je veux pas de cadeau. Après, chacun ses goûts. Il y en a préfèrent Microsoft, d'autres Apple, d'autres Android. Oh, Ed, il a eu la notification. Ça, c'est cool. Ça veut dire que ces notifications fonctionnent. Enfin. Ça va, Ed? Je parlais de toi tout à l'heure. Je me dis, j'espère qu'il va avoir la notification parce que j'ai pas annoncé le live. On est 10 en simultané et 19 vues. Ok. Bon, bah, on a atteint les 10, donc on peut peut-être démarrer, non? Qu'est-ce que vous en dites? Donc, un petit récapitulatif. Ah, Ed, il était pas là hier soir. Et avant-hier soir non plus. Il va au pifomètre, il se dit, tiens, je vais ouvrir YouTube, peut-être qu'il y a Mas qui fait un live. T'as pas de notif, ça c'est bizarre ça. Va sur la chaîne, enfin, tu dois y être d'ailleurs. En haut, là où il y a mon logo là, où c'est marqué abonné, là où tu es abonné. À droite, il doit y avoir une flèche vers le bas, il me semble, ou vers la droite, je sais plus. T'appuies dessus. Si tu es sur personnalisé, c'est pas bon. Tu dois cocher toutes les notifications. Du coup, dès que je mettrai quoi que ce soit sur la chaîne, tu vas recevoir la notification et tu vas rien rater. Army, euh, Army, t'as dit ça il y a plusieurs semaines déjà, hein. On attend la vidéo. Army, il s'est commandé un programmeur et il attendait l'air chaud. Donc visiblement, il vient de recevoir l'air chaud et ce week-end, il va tenter de flasher son premier BIOS. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on fait quelque chose? Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, Armin non plus, il n'était pas là. La carte, tout au début, quand je branchais le type C, il s'allumait pas du tout. Il clignotait très légèrement. Il clignotait, mais c'est tout. Même pas 5 volts, rien du tout. Ok, donc on a checké deux, trois choses, on a vérifié, et on en a déduit que le contrôleur type C était probablement en panne.
D'ailleurs, je l'ai mis où là? Il devait être par là. Ah, je l'ai perdu. Bref, on l'a remplacé hier soir et maintenant nous avons 20 volts qui s'affichent. Donc la négociation se fait. Et au départ, à cet endroit, il y avait du liquide, il y avait un produit. C'est probablement à cause de ça que le type C a mouru. Donc on l'a remplacé. Maintenant nous avons 19 volts. 19 volts, mais aucune consommation. Rien du tout. Zéro. Nada. Et à un moment donné, on a démarré la carte à partir de la batterie. La carte fonctionne très bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à voltage est négocié, mais il ne va pas dans notre circuit principal. Il n'arrive pas sur notre circuit principal. D'ailleurs, qu'on va mesurer tout de suite, vous avez là-haut, et il me semble qu'il était là le circuit principal. Voilà. Là, je suis sur le circuit principal et il m'affiche 0,4 volts, alors qu'on devrait avoir le voltage de la batterie. Il y a des endroits où on a le 20 volts, là par exemple, mais il ne passe pas. Voilà où on en est. Tu es sur tout et tu reçois quand même pas les notifications, c'est bizarre ça. Ouais, on a vu la vidéo, il l'a fait à Marseille. De qui est-ce qu'il parle? Non, si, on a l'LDO, bien entendu. On a l'LDO. La, le contrôleur type C, il active l'LDO euh, pour qu'il aille alimenter le Super IO, afin qu'il puisse, bien entendu, écouter le bouton démarrer, qu'il puisse démarrer, etc. Ça se passe au niveau du type C, du contrôleur type C. Il y a une pin qui génère, je vais vous montrer. Pour Dieu, nous l'avons. Capturer la fenêtre. Ouais, vous l'avez. On va le décaler un peu. Voilà le Bordieu. Alors, quel côté? L'autre côté. Non, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Je cherche le. Voilà, il est là notre contrôleur type C. Et on devrait avoir une pin LDO. Voilà, voilà, c'est là. LDO. Pin numéro 25, je crois. LDO. On peut aller le vérifier, mais là c'est de l'autre côté. Attends, il va peut-être passer de notre côté. Ah si, si, il y a des points. Ok, ok. Là, ça c'est l'LDO. Je suis sur l'LDO là. Voilà, sur ce qu'on a. Microscope. Si je fais microscope, vous ne verrez plus l'écran, le bord view. Mince, microscope il est pas raccordé. C'était sur quelle deuxième résistance.
L'LDO, il doit être là. 3,3. Nous l'avons. Ça, c'est l'LDO. Voilà. L'LDO, nous l'avons. Nous avons le 20 volts aussi, mais ça passe pas. Ça ne passe pas au niveau de ces. Ça, c'est des. Attends, je me remets là. Ça, ce sont des. Comme des MOSFET, ces deux composants-là. Ce sont des power switch. En réalité, ça s'appelle power switch. C'est quoi? Là, je sais que j'ai 20 volts. J'ai vérifié là tout à l'heure quand je suis venu sur le condensateur, c'était pile à cet endroit-là. Le 20 volts, il arrive jusque là. Ça, c'est un condensateur. Donc l'autre côté, c'est la masse. Donc le 20 volts arrive là. Et on devrait avoir le 20 volts qui devrait ressortir de cette puce. Je pense que c'est V-System. Voilà, c'est ça. V-System 2. Voilà. Et là, on devrait avoir 20 volts qui filent vers le, pas le circuit principal. Parce que le circuit principal sur cet ordi, il est fabriqué par une alimentation. Donc, à partir de là, ça devrait filer vers cette alim qui nous fabrique notre circuit principal. Voilà comment ça fonctionne. On va aller vérifier. Par exemple, là, nous avons ce composant-là. V-System. Ça, c'est pour qu'il puisse le sentir, j'allais dire. Pour qu'il puisse le sentir. J'ai pas trouvé le mot. Et là, c'est la sortie. Et là, V-System 3, normalement, ça file tout droit vers cette alimentation qui devrait créer notre. Donc, on va vérifier si nous avons quelque chose ici. Voilà. De là, on vient ici, on passe de l'autre côté. C'est un PL. L, ça veut dire inducteur. Mais je vais vous montrer ce que c'est en fait. C'est pas un inducteur, ils ont oublié de mettre un inducteur. Microscope. Le chat, je vais le lire juste après. Alors, le 20 volts, on l'a pris ici. Là, nous avons 20 volts. Je vais prendre le multimètre. Voilà, je l'ai pris ici et nous avons 20 volts. OK. Et la sortie de cette puce, là, c'est le condensateur. On n'a rien. On a 20, mais 0,020. Donc, c'est pas suffisant du tout. Il faudrait avoir 20 volts ici. Donc, tout ça, c'est le même circuit, ça arrive ici. Ça, c'est le PL. Le pin numéro 1 du PL, bon, ils n'ont pas mis de. C'est juste un jumper en fait. Voilà. Et ça, c'est sa sortie. Et là, c'est ça notre problème. On n'a pas de voltage à cet endroit-là. On n'en a pas. On devrait. En permanence, oui. Même quand la carte elle n'est pas démarrée, on devrait avoir. Parce que c'est notre circuit principal. Et maintenant, je vais lire le chat. Hector, il a trouvé le pin. C'était 26, c'était pas 25 tout à l'heure. Tu dois avoir raison. Je veux pas te contrarier, Hector. Mos- MOSFET côté batterie. Côté batterie, les MOSFET fonctionnent très bien, Armi. Parce que avec une batterie, j'arrive à démarrer la carte sans problème. Mais notre problème, il se situe à cet endroit-là, comme je viens de l'expliquer. Là, on n'a pas de passage de PL
101, je crois. Ouais, voilà. On n'a pas, euh, on n'a pas de voltage à cet endroit. Donc la puce U4302, elle ne fait pas passer le. Ça, on va dire que c'est la sortie de la puce. Voilà. Là, on n'a pas de 20 volts. On devrait avoir 20 volts à cet endroit-là. Et la question, c'est pourquoi? Alexandro, bienvenido, buonasera. Non, il n'y a plus rien qui chauffe, Fred. Ouais, bonne idée, bonne suggestion. Parce que hier soir, avant de remplacer le contrôleur type C, quand on le branchait, il n'y avait pas de lumière et il clignotait. On voyait bien qu'il y avait un souci, ça coupait, ça coupait. Je suis allé avec la caméra thermique, et il y avait une diode de l'autre côté qui chauffait. Et la puce type C aussi. Le contrôleur type C également chauffé. Maintenant, il n'y a plus rien qui chauffe et, et nous avons 19. Donc pourquoi? Pourquoi le voltage il ne passe pas par ce composant? euh, Ed, est-ce que les bordures existent pour toutes les cartes? Je ne saurais pas te dire si au niveau de la conception de la carte, est-ce que bon, le schéma c'est normal, mais les bordures, je sais probablement oui. Probablement, ils créent le bordure pour chaque carte. Mais notre problème, c'est que les fabricants, c'est ultra secret tout ça. Les schémas, les bordures et tout ça. C'est ultra secret et ils les gardent précieusement. C'est secret industriel, si tu veux. Et il se trouve que il y a des petites mains, je sais pas comment ça se fait, ils vont, ils piquent ces bordures, ces schémas, et ils les balancent sur Internet. Voilà comment nous, on arrive à avoir des bordures et des schémas. Ed. Bonsoir, Maz. Oh, you begin speaking French, Alexandro. Buonasera. So, last night, tu vois, je vais un peu expliquer à Alexandro, parce que peut-être qu'il aura des idées aussi. We tried to fix this motherboard last night during two live repair, but the replies are not yet finished. I had to cut some things from the live, and I will publish them. Uh, the big chip problem. We did negotiate with the PC, but it isn't working. No, no. Let me explain you. You weren't here. Yeah. Firstly, we had a liquid damage over here. So when I plug the types, the connect the power, the USB meter was kind of flashing, but never um, came on, never light on, never came on, never. So I cleaned everything. We checked some things, and we had the PD controller was getting hot on the other side, and I replaced it last night. And now we do have 18, 19, 20 volts. But the problem is the 20 volt is not reaching the power supply which is meant to create our main power rail, because the main power rail on this board is the voltage, battery voltage. And meanwhile, last night again, I managed to switch on the board with the battery, only with the battery, but not with the Type C. Let me plug the battery. Battery is plugged. The problem is we have no change at all here. Zero consumption.
nothing. And even I start the computer, we will have zero, no drawing amps. Here, I will hope the battery is not flat. The board started. Yeah, the board started, but I still have 0 amps there. Zero. The BIOS is getting reset. Yeah, as you can see, the board is working fine with the battery. But as soon as I take off the battery, computer will shut down. You see? And it's normal because the power is not getting. Let me show you on the board view. You see, we do have. I checked just before you come. Here we have 20 volts. Here, let's say this is the input of this. This is a kind of a MOSFET. It's a power switch. Power switch. Here I do have 20 volts, but I should have also, this is the output of this component. I should have 20 volt here, which is coming to this, let's say, inductor. It's a kind of jumper. And here, and from here, it is going straight to our power supply, which is meant to create the main power. Now you got everything. So I need ideas. What should I do? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? The battery. No, nobody. It doesn't sense anything. Anything. Only show me 20 volts. That's all. Salut Camille. Bienvenue à toi. I understand, Alexandro, that you got the same similar problem with the BQ chip. I understand. But it's because you missed the what we saw until now. But now you know everything. It wasn't sensing the battery on your problem. Yeah, you mean on your board. Maybe reg N, the 6 volt. I'm sorry, in this video he shorted the MOSFET. Yeah, yeah. Ok. Voilà, il vient de nous donner une idée là, Alexandre. But Alexandre, we are not doing those kind of those dodgy repairs. We don't. Normally we don't. Of course, I do. If I have to, I will. I will not look far away. You know, I will just go short things, and that's it. But good idea, Victor. Si on a le PDF. Si, j'ai le schéma, Victor. Je peux te montrer le schéma, ouais. Je finis de lire le chat. Je commence à avoir des petites idées, donc ça, c'est cool. The USB Type-C. Yeah, I know. Yeah. Yeah. Because on Sorin's video, everything is easy. The guy, he's doing things naturally, you know. He's pulling a wire from here to here, and everything works. Of course, there is a lot of knowledge and all these things. He's doing it very easy way, but have to have a lot of knowledge, experience to get there, to be there, to take shortcuts, to
People call this Doji, but it's nothing to do with Doji. Nothing to do. Well, let's go back. Right. Yeah, the TPS chip. Yeah, I forgot what was that? 4555 or something like that. Injecte voltage. Bonne idée, Camille! Avec la batterie branchée ou pas, Camille? 19 volts, 4,5 ampères. Bonne idée, Victor. Victor m'a demandé avant le schéma. Donc on va jeter un œil au schéma. Est-ce que je peux vous mettre sur le bureau? Il n'y a rien qui traîne. En étant live, il faut être très vigilant. Bordieu. C'était quoi le composant déjà? U4302. 4301, 0. Ah mince, il est où? 4302. Voilà, nous l'avons ici. Voilà. Et pin, alors, ça, je dirais que c'est l'entrée. Donc, les pins numéros 6, 8, 11, 14. On va prendre que le 6. Non, c'est pas 6, c'est combien là? 5. 5. 5, 5, 5. 5. Non, c'est pas. Ah oui, c'est pas des pins, c'est pas des numéros. Attends, c'est une BGA. C'est des A, B, C, etc. Donc, il faut trouver la correspondance. Bon, tant pis. V in. Voilà. Nous avons le V in. Et il est où le V out? A, B, C, A, B. Non, V-bus. Le V-bus en La. Voilà, je pense que c'est ça l'histoire. V-bus en La, c'est le V, c'est ça qui nous manque. Le V système 2 qui manque. Exactement, voilà. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de numéro de PIN, etc. Mais bon, bref, on le connexion. Il faut qu'on suit. Ça va où du coup? Oh là là, on est perdu là. Ok, suivant. Bon, on n'est pas au bon endroit. Faut que je trouve le jumper en fait. Pas le jumper, mais PL 101. Ouais, on va partir par PL 101. Je sais pas pourquoi je le vois pas ici. Voilà, il est là. Voilà, ouais, c'est d'abord la BQ qui est alimentée, on dirait. Ouais, on arrive tout de suite vers la BQ. Ça, c'est la BQ chip. C'est la puce de charge BQ. Alors attends, BQ 25 700. V System 2. Nous, il nous manque le V System 2.
À partir de là, je pense que tout fonctionne. Notre problème, Victor, c'est pourquoi nous n'avons pas, ça n'arrive pas jusque-là. Et je pense que la réponse est assez claire, c'est que notre power switch, c'est-à-dire lui, il ne fait pas passer le voltage de là à là. Pourquoi? Je me mets comme ça, le chat. Ensuite, on m'a dit injecte du voltage. Je suis sur le PL 101, 20 volts. Le type C, il est toujours raccordé. Je viens dessus. La carte, elle a démarré. La carte, elle a démarré. Oui, parce que le BIOS, il est pas raccordé. Et maintenant, je vais retirer le type C. Je sais pas si ça va couper ou pas. Ça fonctionne. On n'a pas besoin de contrôleur type C. As you can see, Alexandre, we don't need type C, the TPS chip. You see, everything is working. The board is working. Do we have an image? Yeah, the board is working. Let me check if the battery will charge. Je vais voir si la batterie va charger. Allez, mince, ça a bougé. Là, la carte, elle ne démarre plus parce que... Ah si, elle a démarré. Si, si. Donc en gros, je vais souder un jack classique. Je raccorde un chargeur classique et c'est la batterie, elle charge. La batterie, elle charge. Ok, mais il faut qu'on arrive à quand même faire fonctionner l'ordi naturellement. Le voltage de la batterie, est-ce qu'elle passe par le chemin de cette puce? Est-ce que tu parles du contrôleur type C, Armi? Si c'est d'elle que tu parles, non. C'est la BQ chip qui est peut-être par là, qui gère la batterie, mais pas le type C. Le type C, il est là pour négocier le voltage et faire rentrer ce que la carte réclame. Mais pas, elle s'occupe pas de la batterie. La batterie, c'est la BQ qui s'occupe de la batterie. Enable pin est activé. Ah, Hector, Hectorino, qu'est-ce qu'il raconte? Hier soir, le gars, il me fait, ah non, cette puce, il faut la programmer et tout. Il était en train de me décourager grave. Il a tout mis, hein, tout son cœur là-dedans. Eh ben non, il a pas réussi à me décourager. Hein, Hector? J'ai vu ce que tu as écrit. J'en arrive, j'en arrive. Tu as raté, Camille, il a raté quoi? Ce que tu as à cause des, ouais. En fait, j'ai alimenté la sortie de notre puce qui laisse pas passer l'électricité. J'ai alimenté avec le, on peut y aller encore une fois, 20 volts. La carte, elle démarre. J'ai raccordé la batterie, elle charge également. Voilà. L'ordi fonctionne. On a vérifié, on a l'image, etc. Parce que je suis juste après ce power switch. On va l'appeler MOSFET. Allez, MOSFET.
donne quoi? En mode continuité, on peut pas faire. Non, il y a pas de court-circuit ou je ne sais quoi à la sortie de cette puce, Victor. Si c'était le cas, le PC il démarrerait pas. Solder a wire from That is exactly what I mean to check before we go further. Before we go further, I would like uh, to short that. Let's say it's a MOSFET. It's kind of MOSFET. Yeah, this was my idea from the beginning. From the beginning, I will check it. Problème, charge. Non, Victor, il n'y a aucun problème sur le sur le circuit de charge. Regarde, je branche la batterie, j'alimente et la batterie va charger. Notre problème se situe vraiment au niveau de ce MOSFET là. Comment il s'appelle déjà? Ce truc là, celui euh, U4302. Le voltage il passe pas. Là on l'a le voltage, mais le voltage ne vient pas ici. C'est ça notre souci. C'est ça. Là, je viens sur le même point. Là, la carte, elle démarre, mais la batterie devrait... Voilà, 2 ampères. La batterie charge. Très bien. Pour aller un peu plus loin, je vais vous montrer la masse. J'alimente avec... On a même la lumière de charge ici. Là, la lumière de charge. Voilà, on va venir sur la batterie. 11 volts, 33, 34, 35. La batterie charge très bien. Et notre circuit principal, comme je disais tout à l'heure, il devrait être, voilà, le voltage de la batterie. Ce n'est pas 19. Alors, si vous avez un cas similaire, n'y allez pas aveuglement avec vos 20 volts par-ci, par-là, etc. Ça peut très très mal se passer. Ok, alors, Alexandro, il a proposé une petite solution. Il a dit court-circuite l'entrée avec la sortie. Puisque on peut considérer ça un peu comme notre premier MOSFET. Voilà. Et il fait pas son job. Il ne fait pas passer l'électricité. Il faut qu'on comprenne pourquoi. C'est ma question depuis tout à l'heure. Pourquoi, à votre avis, ça passe pas? Pourquoi? Et, euh, et il m'a dit, fais comme Sorin, court-circuite l'entrée et la sortie. Et c'est ce qu'on va faire. Est-ce que j'y vois assez? Ouais, on peut essayer comme ça, ouais. Voilà, 19. C'est quelque chose que j'avais prévu de tester. J'avais envie de tester ça, voir si ça va marcher. Donc, la sortie, vous y voyez pas grand-chose. Moi, je vais aller sous le microscope aussi. Voilà, c'est cette puce-là qui fait pas son job. Ça, c'est sa sortie. Donc ça, c'est notre... Bref, voilà, c'est la sortie. L'entrée, c'est bon. Ici, on a 20 volts. Je vais venir court-circuiter, je ne sais pas ce qui va se passer. Attends, je vais le faire mieux. Voilà, j'ai pas de consommation. Attends, on va le faire autrement. Vous êtes là?
J'y vais. C'est bon, la carte elle démarre. 500 milliampères. C'est bon. 500, ouais, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne. 600. Le ventilateur, il tourne pas par contre. Je vais brancher la batterie. Yes, it works, Alexandre. Yes, yes. Very good idea. Very good. Euh, on y va. On a la lumière de charge. 2 ampères. 2 qui traverse mon, mon tweezer. We have 2 amps which are crossing my tweezer. Voilà. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ok, cool. Et là, dès que je m'enlève, bien sûr, il n'y a plus rien. Zéro. Ah, des idées. Hector, je vois pas ce que tu veux dire là par là. J'ai très bien vu depuis tout à l'heure, Victor. Hector, je veux dire. J'ai très bien vu. Je fais exprès. Je laisse la possibilité que tout le monde s'exprime. Negotiate the voltage as this power supply to provide lighting directly. Okay, okay. You had a similar problem, and you are injecting directly at night. Okay, cool, cool, cool. Okay. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Now the question is what do I do? Le garde démarre sans appuyer sur le. Oui, Fred, parce que la pile BIOS elle est démontée, j'allais dire. Elle est débranchée, la pile BIOS. Elle est pas raccordée, c'est pour ça. Euh, quand la carte elle démarre, si j'avais coupé la carte avec le bouton et je reste sur l'alimentation, bien sûr, elle ne repart pas. Mais le fait de m'enlever plus d'électricité, le BIOS il se réinitialise à chaque fois parce que la pile elle est débranchée. Jump the wire. Jump the wire. It looks too easy, Alexandro, to jump the wire. You mean to improve the manufacturer what he did? Shorting that power switch, that MOSFET, kind of MOSFET, may, the MOSFET will not get hot, everything will work perfectly. That's what you mean? Let's say a proper calibrated wire. Yeah. Okay. I just want to give opportunity to everyone to give me their ideas. That's why I'm waiting for some ideas, some. Est-ce que c'est grave? Attends, est-ce que c'est grave de chanter à la manière de Sorin? Peux-tu nous expliquer conséquences au cas où? C'est ce que j'étais en train de dire à Alexandro. Il m'a dit, tire un fil
fais comme ça, tire un fil directement. Je dis, ah oui, du coup, on améliore le concept. On court-circuite le MOSFET, la carte fonctionne tout à fait pareil, la batterie charge, nickel, et en plus de ça, ce composant, il ne chauffera plus, il ne posera plus de problème puisque c'est un fil qui est soudé à sa place, quoi. La conséquence, il n'y en aura pas. Je peux très bien souder un fil de là où j'ai court-circuité, la carte fonctionnera nickel. La batterie charge, tout est nickel. C'est bon. Ça va fonctionner. Ahmed was asking if there is any consequence if I jump a wire. No, the board will work perfectly. As you can see, the battery is charging. Everything will work perfectly. But I would like you to go farther than this. This is the easy way, the easy solution. Go a little bit farther. Allez-y un peu plus loin. Oui, si je court-circuite, c'est bon, ça fonctionne. Mais allez-y un petit peu plus loin, si possible. Ah, Fred, il dit, qui commande la gate de ce MOSFET? Ok, gate. Ok. Yeah, proved. Yeah, okay. Yeah, the board will work fine. I found on the MOSFET gate 26. Ok. Inspect, inspecter la prise. Non, la prise va bien. Ok. Euh, Alexandre aussi, il dit de vérifier si on a du voltage sur la gate. Faut que je m'explique. Un MOSFET normal, oui, on devrait avoir 26 volts sur la gate pour que le MOSFET laisse passer le voltage. Mais là, ce n'est pas un MOSFET classique. I understand you, Alexandre, but this is not a classic MOSFET. This component, this power switch, needs a activated signal, I think. Signal. Hector is saying that since sometimes, but I purposely ignored what he was saying. He said it. Go and check the active pin if what is going on. So if it was a normal MOSFET, 26, yeah, on the gate, but not. This is not a normal. Mais ça, c'est pas un MOSFET normal. Mais Armi, on est là pour apprendre, Armi. Tout le monde est là pour apprendre. C'est normal que tu poses des questions et ne t'excuse pas pour tes. On est là expressément pour ça, pour poser des questions et avoir des réponses. Bon, ça fait un moment que Hector l'avait dit et va vérifier qui fait enable à cette puce. Qui contrôle cette puce? Sur les MOSFET normales, oui, mais sur cette puce, il faut qu'on aille voir. Bordieu. Enable. Pin numéro 3. Enfin, qui n'est pas 3 d'ailleurs. Eux, ils mettent ça A, B, C, je crois. 1 A, 2 B, 3 1, etc. Enfin, c'est un peu différent. Ok, ça vient ici, c'est une résistance, mais fais voir si ça va de l'autre côté. Ah, qu'est-ce que ceci? Contrôleur type C. Pin numéro 30. Ok. Oui, Hector. Je le savais, Hector. Mais il faut que j'explique les choses, tu vois, pour que les gens comprennent que n'oublie pas, on n'a pas tous le même niveau.
Hector Poirot. Ok. J'imagine qu'il faut que je sorte la carte pour aller voir le le contrôleur type C. Vous savez quoi? J'ai, wow. J'ai une vidéo similaire où j'ai remplacé c'est exactement la même puce. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il en manquait un d'ailleurs. Je l'avais remplacé. Et il s'est passé exactement pareil dans mes souvenirs. Je sais pas si c'était une vidéo ou si c'était un live. Euh, on avait le 20 volts, mais ça passait pas. Et j'avais mal ressoudé la puce sur l'autre vidéo. Sur celle-là, je sais pas, j'ai pas vérifié. Pin numéro 30, on a dit. Microscope. 24, 25, 26, 27, 28, 30. Ouais. C'est bien ça, hein? Je vais essayer de vous synchroniser. Voilà. On va se raccorder. Nous sommes raccordés. 19 volts. Pas de conso, bien entendu. Je veux venir voir là. Pin numéro 1. Donc là, il y a des écritures. Il y a 10. Ensuite 24. Attends, ouais. 4, 10, 8. Non, 10 c'est là. 24 c'est là. Oui, c'est ça. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, ça arrive sur ce test. Et ça fonctionne. Punaise, j'étais persuadé que j'avais mal soudé la puce. J'étais persuadé. I was sure that I did not solder properly the the control the PD controller, but actually it is soldered. En fait, ça fonctionne. Nous avons le ouais. Faut que je vous remette sur le bureau et on ouvre le. Tac. De là, ça va de l'autre côté, j'imagine. C'est quoi ça? PR. LDO. Eh ben ouais, ça va. 26, c'est l'LDO. Ça doit être ça, hein. 3,3 volts qui devrait activer la puce, je suppose. Hector, est-ce que tu peux vérifier la datasheet de cette puce, s'il te plaît, et de me dire est-ce que c'est un signal ou combien de voltage on doit avoir sur la puce, sur la pin enable. Ground, ok, ça peut expliquer que ça arrive sur cette résistance-là. Ok, ok, ok. Si cette résistance est en court-circuit, ça peut expliquer pourquoi nous n'avons pas de signal enable. On va venir raccorder. La carte est raccordée. Donc, je vous mets ici. Et vous, microscope. Voilà.
C'est quoi ça? Mais j'ai pas de composant ici. C'est censé être là, juste là, là. 3,3. Ouais, nous avons 3,3. Qui arrive sous la patte, j'imagine. En fait, j'étais là. Ça vient ici. Et si c'était là? D'après le bordure. Ici, j'ai rien par contre. Voilà. Ça, c'est raccordé à une. Ok, ça doit être un positif. Donc ça, c'est négatif. Le négatif, il descend jusque-là. Donc ça, c'est un seul circuit, je dirais. Ça doit être un négatif. C'est pour ça qu'on n'a rien. Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est ce qu'il dit le bordure. Ouais. J'étais persuadé d'avoir mal ressoudé la puce. Des idées, s'il vous plaît. Euh, la résistance, elle manque de d'usine, Armi. L'autre côté, c'est la masse. Oui, oui, le bouton démarrer, ça marche très très bien, Camille. Peut-être là et pas trois. Ah, Hector, pull-le à la masse. Et pourquoi on n'a pas de condensateur, pourquoi on n'a pas de résistance alors dans ce cas-là? Ça manque d'usine la résistance, hein. Je comprends ce que tu dis. C'est fou le décalage des messages. Il manque la résistance. Very strange. Hector just went to see the board view, the schema or something, and he's saying that this uh, this pin should be not pull up, but pull down. I don't know how to say in English. T'es sûr, Victor, hein, si je Hector, je veux dire. T'es sûr si je le tire vers la masse, ça devrait être bon. C'est un point diviseur. Okay, that's English. Ok, ok. Let's go under the microscope then. Qui commande cette masse? Non, je pense pas, Fred. Alors, on est raccordé, pas de conso. Te fais confiance, Hector. Ça, c'est la masse ici, hein. Alors, attends, je vais toucher. Comment je peux faire ça? Parce que je vais plus regarder après. Je vais regarder les plantes. Pas que ça glisse. Maintenant. Bravo. Bravo. Ouais, c'est bon. Ça, c'est cool. Bravo. On va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Alors, comment je fais du coup? Je soude un fil. It's working, Alexandro. It's working. Bravo, Hector. Oui, là-haut. Ok, ok. Uh, what should I do now? Should we go for a wire or a resistance? Je vais voir si je peux trouver une résistance.
C'est combien la résistance, Hector, s'il te plaît? Hector, euh, il remplace notre Fabrice en fait. C'est très pratique ça. Zéro ohm, ok. Zéro, ok. Donc on va essayer de trouver une résistance zéro ohm. Euh, c'est ça qui est bizarre, ouais, Fred. C'est ça qui est bizarre, qu'il n'y en a pas de résistance à cet endroit. Zéro. Oh, j'étais pas sous le microscope. Euh, on va essayer d'y aller avec le fer à souder. Celle-ci, elle a zéro résistance. Où est-ce que je vais me placer? Ouais, comme ça. Comment? Nettoyer, vous dites? Une autre fois, une autre fois. Je suis sous pression, là. Il y a beaucoup de gens. Oh, les 22!
Il y a 22 personnes qui attendent, je vais pas perdre mon temps à nettoyer. Attention, attention. Ça va marcher ou pas? Est-ce que le kung-fu de Hector est assez puissant? Attention. Il n'y a pas de message d'alerte, hein. Oh, mince, tu l'as mal soudé au mauvais endroit ou je sais pas quoi. Non, visiblement non. On y va. Le ventilateur tourne. Tout à l'heure, j'avais 400 milliampères, hein. Mais là, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Zéro. Le BIOS est en train de se réinitialiser, j'ai l'impression. Il devrait avoir un peu plus de conso que ça, je pense. Bon, on raccorde et on voit. Bravo Hector. Oui, j'ai vu que tu avais eu cette idée, etc. Je l'ai vu bientôt, mais je voulais laisser la parole à tout le monde. Sinon, ça fait court-circuiter, tu vois, et les gens, ils peuvent pas s'expliquer, et, exprimer leurs idées, etc. C'est pour ça, certaines choses, je choisis de les ignorer. Mais j'ai bien vu ce que tu as dit. Bravo, Hector. Le bouton démarrer se trouve ici. C'est pour ça que je suis obligé de raccorder. Puis le BIOS. On va raccorder aussi le haut-parleur pour que ça fasse bip 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 au démarrage. C'est pour ça d'ailleurs pendant les vidéos je vous mets exprès quand il y a des trucs accélérés et tout, je vous mets exprès le son de lui parce que moi je l'entends tout le temps. Je me dis il faut tout partager. Le son du microscope aussi, du multimètre aussi. C'est parti. Ventilateur qui tourne. Hmm. 50 milliampères, 30 milliampères. Ça, c'est pas suffisant. C'est pas comme tout à l'heure. J'appuie sur le bouton. C'est bon, c'est parti. C'est bizarre, tout à l'heure, ça partait tout seul. Ah, il faut analyser ça. Yeah, it's very strange. When I was coming, the board is working. Lenovo. The board is working. Everything is fine. But what is strange? Strange is, huh? Beep, 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 beep. When I was coming here, Alexandro, after that kind of MOSFET, the board was starting straight away, but not anymore. Even with the battery, with the BIOS battery, we had 50 milliamps, 30 milliamps. I had to press on the button. This is strange. I'll have to think about it. And if you want to think also, it will. Vous pouvez y réfléchir un peu pourquoi, si j'injecte après ce contrôleur, la carte elle partait à chaque fois toute seule, et, et quand on alimente en normal, oui, le BIOS, oui, la pile elle est débranchée, bien sûr. Quand on est, il a fallu que j'appuie sur le bouton. Une question à se poser à perte de temps. En temps perdu, je veux dire. Attends, je vais lire un peu le. Hector, c'est un 100 kilos que tu me dis maintenant?
J'irai vérifier tout à l'heure. J'irai vérifier si c'est 100 kilos ou zéro homme. Vers le bas, Camille, vers le bas. Parce que l'autre côté de la résistance, on a la masse. Résumé. Alors, Hector nous a fait le résumé. Tu vois? Et attends, et si on regardait les XPS là? Hector, Fred, Ed. Yeah, it's not applying to you, Alexandre. It's normal. You don't speak French, so the XPS is not applying for you. Normal. If the video was only in English, then okay. Then I will chase your position. But now, no, no, it's normal. En résumé. Ok. Donc c'est comme si Hector, t'es en train de dire, c'est comme si on avait tiré un fil, qu'on avait court-circuité le MOSFET. Hector is saying that there is something bizarre, uh, that when we solder this zero ohm resistor to ground, wow, it's getting hot. Est-ce que ça, je vais éteindre et je vais brancher. Et he's saying that the PD controller is not able anymore to control this chip, which means uh, we came to the basics. What what we did, we it's just like we jumped a wire, we shorted the MOSFET, just like, but this way it looks more technician. You see, there is no wires. This is not a dodgy repair. Anyway, it's working. Ok, ok, Hector, j'ai tout compris, Hector. Maybe jumping muscle and sense. Maybe jumping the muscle and some spots feedback to the EC chip. I don't know, Alexandro. I don't know. Yeah, yeah, I got you, but some sort, but I don't know. I don't know why it's. Okay, press the button. Ah, okay, about the button. Okay, okay, okay. Let me read again your. Maybe jumping and some. Yes, yes, yes. Okay, now I got you. Now I got you. Okay, okay. 2 ampères. Ça marche à fond. On va faire un test quand même comme il se doit. Pas avec le disque. Non, pas avec le disque. Ah, ben j'ai mon disque. Allez, on fait le test. Ça sera le bonus. On dit bonus ou vous voulez que je quitte et je reviens pour le bonus? Ou on fait le bonus? Allez, on fait le bonus. Windows 11. Fine. Yeah, charging fine. Everything is fine.
Switched off. Faut toujours faire gaffe quand on change un disque, un SSD, un M2 ou ce que vous voulez, que l'ordi soit complètement éteint, complètement. Touchpad, on va raccorder le touchpad. Touchpad, non pas pad. Ah, je suis content, je suis content. Voyez le partage, où ça mène le partage, voyez? Discussion, échange. Ça, c'est quoi ça? Des fingerprint peut-être. Maintenant. Il y a des numéros de série. Ah mince. Ici, ça fonctionne. Ouais, ça tourne. Actually, Alexandro, I had a very similar problem with another Lenovo. I don't remember. And the video I think is called Type C something. I don't know if it's a video or if it's a live repair. I don't remember. Was very similar, and I had to replace the TPS chip. That's why I ordered two. One was missing, and second one we just put it in here. And what happened on that video is I replaced the PD controller, and it didn't work. We had I had the negotiation. I had 20 volts, but not consumption. I went back, resoldered. I think I have to do a reflow on the chip. Qu'est-ce qu'on dit, Hector? Faire un reflow. So I had to go back to the PD controller. I did a reflow. It was properly, no, not reflow. I soldered all the pins around with the iron, the soldering iron, and it works perfectly. Maybe that's what I'm gonna do off camera. Go and check if I soldered that PD controller properly. Ok. Pad fonctionne. Ah, fais voir ce qu'il y a dedans. Ah ben si, on le sait. i5. C'est un i5 8e génération. Alors, il y a des numéros et tout ça, j'aurais pas dû montrer, je crois. Oh, ça a coupé direct, dis donc. Voilà, on est bon. On est arrivé. Et, et c'est grâce à nous tous. Grâce à nous tous. Pas qu'à Hector, hein. Hector, redescends un peu, s'il te plaît. C'est pas que grâce à toi, hein. C'est grâce à tout le monde. Tout le monde a participé, tout le monde. Voilà. Mais très bien joué, Hector. Bravo. Yeah, no problem. I will. I will. J'étais en train d'expliquer à Alexandre que j'avais quasiment la même panne, enfin, où j'ai changé la même vidéo. Elle est sur la chaîne USB qui fait suer. C'est exactement ça. Yeah. Et ça a fait la même chose. J'ai remplacé la puce, on avait la négociation, mais pas de conso.
Je suis retourné, j'ai ressoudé la puce, j'ai fait un reflow et hop, ça a marché du premier coup. Et ce que je disais, c'est que après, en dehors de la caméra, dans votre dos, je vais dire, j'irai vérifier la puce et de faire un reflow. Peut-être ça pourrait marcher. Parce que c'est vrai que cette résistance-là, elle est artificielle. Elle n'est pas naturellement à cet endroit. Donc elle manquait d'usine, quoi. Et je vous tiendrai au courant, bien entendu. Faut pas. Very good question, Hector Reader. Very good question. Hector is asking why the PD controller is not pulling that pin to ground. Maybe bad firmware issue. Firmware of this PD controller, I mean. I don't know. On va réfléchir sur tout ça, tout ce qui s'est passé, et on verra. Je vous tiendrai au courant. 43, 48. Qu'est-ce donc? 43, 48. Celle-ci, je crois, oui. Il me semble qu'elle y était. Microscope. Oui, elle y était, ouais. Ouais, ouais, elle est présente, ouais. Il est en train de investiguer le Hector. Yeah, but normally I didn't program anything. The chip last night, I just replaced the chip. The chip was brand new. And when I plugged the USB charger, the at the very beginning it was doing the flashing thing. I thought no, it's not gonna work. A while later, the USB meter came on, got off, and came on again, and then we had 20 volts. And I assume that time the PD controller went to the main BIOS and uh, took the his firmware. That's what I guess. Because when I do a ME clean, when I'm analyzing BIOS with a ME analyzer, at the end you can see the PD controller. There is the firmware. The firmware is in the main BIOS, and I assume the PD controller went there, took the firmware, and that's how he managed to bring up the 20 volts. I don't know. I have to think about all this. We'll see. Ou alors, maybe I need to do a BIOS update, and then this BIOS update will should go and correct the PD firmware or something. We'll see. And I'll keep you in touch, of course. I'll keep you informed about what for the next. I don't know. OBS, déconnexion, reconnexion. Ouais. Ah, c'est la première fois que ça arrive, ça. OBS, il s'est déconnecté tout seul, comme un grand. Salut Alain! Tu arrives juste à la fin, mon cher Alain. C'est dommage que tu reçois pas les notifications. Comme Ed non plus, il les reçoit pas. Je vais voir les XPS. C'est un peu trop.
Open Drain, pin 5 distance. Ok, Hector, je vais revoir tout ça, je vais un peu réfléchir sur tout ce qui s'est passé et puis on verra. Mais quoi qu'il en soit, l'ordi fonctionne. Là, en gros, ce qu'on a fait, c'est comme si on avait tiré un fil, qu'on a court-circuité le MOSFET, mais on n'a pas tiré de fil. Parce que tirer un fil, les gens vont se dire, mais c'est quoi ce gars-là? Il tire des fils, c'est pas pro. Mais là, on a fait comme les pros. Le résultat est le même, mais on voit pas de fil, donc tout est correct. On a fait comme les pros. Alain, ouais, cet ordi, il s'allumait pas du tout. Je te fais le résumé et après je ferme. Je ferme le rideau après. Quand je branchais le type C, l'USB ne se mettait pas en route, il clignotait. Il y avait un dégât des eaux ici, il y avait du liquide, nettoyer, checker, vérifier, le live d'hier soir, impossible. À un moment donné, on a remplacé le contrôleur type C et hop, on avait 20 volts. La négociation se faisait. On avait 20 volts, mais ces 20 volts ne passaient pas vers notre circuit principal, si tu veux. Et ce soir, c'est ce qu'on a fait. Et de toute façon, tu auras le replay de ce live et les deux autres qui ne sont plus visibles pour l'instant. Parce que j'ai dû les travailler, les couper un peu et tout ça. Et il y aura tout ça de dispo. Ça fait quand même 1h38 minutes. Waouh. Armi non plus, il reçoit pas les notifications. Ah, pour tous ceux qui ne reçoivent pas les notifications, un conseil, ouvrez et laissez la chaîne ouverte tout le temps. Dès que j'ai un truc qui apparaît, une vidéo, un live, vous le verrez. Non, je plaisante. Je ne sais pas pourquoi il y a pas les notifications. Je ne sais pas. C'est peut-être, ah, mais il faut aller dans vos comptes Google, je pense, Google ou YouTube. Et dans les paramètres, il faut aller dans notifications, recevoir les notifications, ce qui concerne mes abonnements ou un truc comme ça. C'est peut-être là-dedans que ça se passe. Enable. Voilà. Public stream. Yes, it is. Yeah, this one it is public stream. Yeah, but those from yesterday they are not visible for now. I had to cut some parts. I had to take off some parts. They are almost finished. I will republish them. There will be first part, second part, and tonight is the third part and finish part. Thank you, Alexandro, for being here. Thank you very much. Thank you for your participation. Les gars et les filles, je vous dis merci d'être venus aussi nombreux. On est monté à beaucoup, hein. Et a fait voir les XPS. Waouh, qui est en premier? Lui, si je peux le brider un peu, ça serait bien. Et là, il a 150 XPS, XP. Il faut que je trouve le moyen de le brider un peu, ce gars. Alexandro, Fred, Armi, Ed, Victor, Alain, Camille, Max in Power. Voilà. Et il y en a d'autres qui n'ont pas parlé, mais ils sont restés là, ils sont avec nous. Soutien. Silencieux, mais soutien quand même. Il y a, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, il y a Alexandro qui dit merci pour cette euh, nice communauté. Enfin, ouais, c'est assez compréhensible. Thank you, Alexandro. Oh, il parle anglais, il parle français. Il est en train d'apprendre le français, je crois. Alexandre. Voilà. Et bien entendu, meilleur à la fin. Hector, je te félicite. Vraiment.
Très bon réflexe, très bonnes suggestions, très bonnes idées, très bonne connexion avec les choses, etc. Bravo Hector. Bravo. Hector, please stop bothering Alexandro with this pin number three. We will all together think about it and we will try to find maybe what is why and all this. Homework for me, yeah, for all us, for all us, homework. Bonne soirée. Merci Ed d'être venu et ta participation aussi, c'est vraiment cool. Merci à tout le monde, vraiment. Passez une très bonne soirée. Il n'y aura pas de bonus parce qu'on l'a intégré dans la vidéo, hein. On a checké le truc et j'apprends. Ouais, merci à toi, Armi. Tu es très présent, tu participes beaucoup et c'est une très bonne chose. C'est comme ça qu'on va apprendre. Et te pose pas de questions, mais est-ce que je pose trop de questions ou je sais pas. Non, on est là pour ça. On est là pour ça. Voilà. Merci à tous. Oui, bon week-end à toi, Alain, et à ta mémène. Ok. Merci, Max Power, qui est spécialiste dans les mots de passe BIOS. Mais il faut le dire doucement, mots de passe BIOS. Il les enlève comme ça, là. Tchoup, tchoup, il les enlève. Allez, merci à tous. À bientôt. Ciao.